Et tu ne crains rien du tout. Tu ne crains aucun danger. Aucun mal, tu ne crains pas parce que c'est Dieu qui combattra sur toi. Ézéchias a compté sur Dieu. Et tout le peuple était revenu à l'Éternel. Et pour ça, il sait au moins que Dieu va faire quelque chose. Et ce qui est encore, ce qu'il a beaucoup fortifié, il a à sa disposition le prophète Isaïe. Là, lui, il se rassure. Et certainement, il a appris, il s'était informé de la déclaration de Josaphat. Confiez-vous en l'Éternel et aussi en ses prophètes, c'est vrai prophète. Donc lui, il s'est déjà rassuré. Que Isaïe est là. Isaïe qui prophétise là. Si je partage ça avec lui, on va prier ensemble et on va trouver une solution. Là, il s'était rassuré déjà. Il n'a même pas dit un mot. Et après, quand il a vu que les menaces étaient fortes, il va envoyer une lettre à Isaïe. Lui, le roi, a prié et Isaïe aussi a prié. Et ils ont prié. La Bible dit qu'ils ont prié, ils ont supplié l'Éternel. Et Isaïe va recevoir une prophétie qu'il va lui envoyer. Il ne craint pas. Si tu ne vas pas combattre, c'est moi l'Éternel qui combattra pour toi. Donc demain seulement tu verras ce qui va lui arriver. Toute l'armée avait, tous les militaires avaient bien mangé, ils ont bien dormi, ils ont bien ronflé. Et le matin, quand ils se réveillaient, là, tous les vaillants étaient morts. Quand ils s'étaient réveillés, voisin, réveille-toi là, la personne est morte. Et finalement, tous les vaillants étaient morts. Le roi était confus, il a pris fuite pour partir. C'est quand il est reparti, le Seigneur lui-même a soulevé ses serviteurs de néant, de rien. Il a soulevé ses serviteurs de rien contre lui et ils l'ont tué. Et finalement, ces rêves-là ne s'est pas accompli. On ne peut pas défier l'Éternel. On ne peut pas défier Dieu. Quand tu te confies en Dieu et qu'une personne te menace là, dis clairement à cette personne, c'est pas moi que tu menaces, mais c'est Dieu en qui je me confie là, que tu es en train de menacer. Et ce qui est arrivé à Sanseribe là, c'est ce qui va t'arriver si tu ne te répands pas. Il faut le dire. Quand tu es en Dieu là, si une personne te menace, il ne faut pas rester, je ne sais pas comment expliquer, il ne faut pas trembler, il ne faut pas t'agiter. Mais dis-lui que tu ne peux pas défier l'Éternel, tu ne peux pas intimider Dieu, tu ne peux pas menacer Dieu. Beaucoup d'entre nous, si un sorcier les menace là, la nuit, ils ne vont même pas dormir. Vrai ou faux? Si peut-être un sorcier dit à Sarah, aujourd'hui, c'est moi que tu as insulté, cette nuit on va voir. Peut-être dès 17h net là, feu, jusqu'à 5h ou 6h. Peut-être elle ne va même pas dormir ces jours. Et puis si par malheur une souris fait encore le bruit là, c'est un peu. Oui. Qui a dit, je sais en qui je me confie? Qui a dit cela? C'est Paul, non? C'est l'apôtre Paul. Je sais celui en qui je me confie, c'est ça. Si tu connais, c'est vrai Dieu que tu sers. Si tu fais sa volonté, il ne va jamais t'abandonner. Et Dieu n'a pas rejeté Ézéchias. Dieu était avec lui et c'est Dieu lui-même qui a combattu. De même qu'il a combattu sur Josaphat. Il a combattu pour Josaphat, c'est le même combat qu'il a mené aussi pour lui. Lui n'a même pas mené guerre. Aucun de ses troupes, aucun de ses militaires est parti en guerre.
il s'arrangeait pour venir tout le matin. Le Seigneur lui-même a envoyé l'ange de la mort qui a parcouru tout le camp pour détruire tous les vaillants. Donc ceux qui étaient robustes étaient tous morts la nuit. Et les chétifs là, quand ils s'étaient levés là, c'est eux là qui, et finalement le roi est obligé de prendre une fuite avec eux. Pour rentrer. Donc ce qui était passé. Et ce sont des rois qui ont la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu délivre l'homme du malheur. Aujourd'hui, si nous voulons que le Seigneur combatte pour nous, nous devons faire la même chose que les habitants du temps de Josaphat, de même que, comme aussi les habitants du temps du règne d'Ézéchias, nous devons faire ces choses-là. Et le Seigneur va nous délivrer. Ce n'est pas en achetant des armes ou en fabriquant des choses, des missiles, des bombes nucléaires ou des navires de guerre, des sous-marins ou de quoi. Ce n'est pas en ces choses-là qu'on aura la délivrance. Il n'y a aucune délivrance dans ces choses-là. Vous allez bien voir. Vous allez bientôt contempler la destruction de ces nations qui, à tout moment, tirent des fusées, tirent des missiles. On voit par des... On les voit, on va voir la destruction de ces nations-là. Ces nations seront détruites. Est-ce que Dieu va attendre le jour où les missiles vont s'épuiser d'abord pour les détruire? Non. C'est pendant qu'ils possédaient ces choses en quantité. C'est ce que la Bible nous a dit. Qu'en ce jour, Israël va se servir des armes pour faire du feu. C'est ce que la Bible nous dit. Des lance-roquettes. Ce sont ces choses-là qu'ils vont s'en servir pour faire du feu. Et en ces jours, la Bible dit que les chars vont se fondre. Le feu de sa colère va fondre toutes choses. Donc, la délivrance ne se trouve pas dans nos forces militaires, ni dans nos forces de frappe, ni dans nos missiles, ni dans nos systèmes de sécurité, ni dans nos systèmes de défense, ni dans quoi que ce soit. La puissance d'un pays ne se trouve pas dans l'investissement ou dans les dépenses militaires, mais ça ne se trouve que dans les dépenses spirituelles d'une intimité parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il n'y a pas d'intimité, quand Dieu n'est pas roi d'un pays, ce pays-là est déjà candidat d'office des malheurs, des catastrophes, et des choses désastreuses, des choses horribles que lui-même il va envoyer contre les nations rebelles, les nations méchantes, contre les rebelles, les méchants, contre ceux qui s'opposent à sa parole, contre ceux qui connaissent bien sa voix mais qui refusent d'emprunter. Et le Seigneur va envoyer ces choses-là contre eux. Donc ce n'est pas encore trop tard, mais nous avons encore le temps de nous repentir. Donc la même histoire, si vous lisez aussi deux rois 18, vous allez découvrir la même histoire d'Ézéchias. Donc je ne sais pas si sur cette partie, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Un problème de Josaphat avec Akab. J'aimerais savoir, Josaphat, c'est quelqu'un qui crée Dieu, il connaît qui est Dieu. Et au moment où Akab l'a invité afin qu'il lui aide à aller combattre, monsieur l'a dit la vérité que c'est qu'il doit arriver au front. Et lui, il sait bien, il connaît Dieu, que Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Pourquoi il s'est permis d'aller au front encore? Non, Dieu l'amène pour que lui-même il contemple comment il combattra pour lui. Ça pour lui montrer cela, pour lui faire contempler cela. C'est ce que Dieu a dit à Zorobabel. Donc ce n'est ni par sa puissance, ni par sa force, ni par quoi que ce soit, mais c'est par son esprit. Et spirituellement, le Seigneur a combattu. La Bible dit que c'est lui-même qui a placé l'embuscade contre ces nations.
Non, ce sont des anges. Les anges sont du domaine spirituel. Des anges qui sont venus pour leur combattre. Et comme ils ont détruit tout, ils ont détruit spirituellement tout, le matin, c'était rien que des cadavres. Si dans ton rêve, peut-être une personne te gifle, bang, à ton réveil, si tu ne fais pas attention, tu auras des traces, même ta joue va enflammer, va gonfler aussi. Oui, je ne sais pas si y a des questions. Oui. Moi, ma question là, c'est. Dieu a dit qu'on le craint, que tout combat il va combattre à notre place. Oui. Mais comment il faut faire pour avoir cette foi là? Seulement, moi là, ça me semble un peu dur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Romains 10 combien? 8 non, ou c'est 17? 17 non. Parce que moi j'entends, mais toujours quand moi je sors avec l'engin là, ça tombe en panne, mais c'est ça que je ne comprends pas. Ce qui là, j'ai mon nez, j'ai mon pied, tout ça tombe en panne seulement. Je ne sais pas ça. Un jour il y avait pénurie de gaz. J'avais ma bouteille de gaz, j'avais au moins 5 euros d'haricots à ma disposition et la gaz était presque même finie. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, mais Seigneur, moi je ne veux pas manger au cafétéria. Là, moi je me suis déterminé déjà. Rien que la volonté de Dieu. J'ai dit, cette bouteille-là ne va pas finir jusqu'à ce que ce problème-là soit résolu. C'est ce que j'ai fait. J'étais à Chagouala. Et je crois qu'il y avait des amis de l'ENS qui peuvent témoigner cela aussi. J'ai prié. Et tout au long, ça, bouteille de gaz, ça a fait presque 2 ou 3 mois. Même après pénurie, ça a continué jusqu'à presque 3 mois après d'abord qu'après c'est fini, que j'étais parti pour chercher. Donc demande quelque chose avec foi. Ce que Dieu nous dit. Si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous allez voir ces choses-là s'accomplir. Donc pour posséder la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la foi c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la soumission à la parole de Dieu. Donc c'est la foi maintenant, c'est à toi maintenant de voir, commettre des actes prophétiques, des actes de foi, à toi maintenant de voir. De demander quelque chose avec foi à Dieu et tu verras ces choses-là s'accomplir. Le Seigneur s'est manifesté dans beaucoup de domaines dans ma vie. Un jour, je n'avais rien du tout. Là, j'étais à côté de quoi là? Leur établissement, institut, comment on appelle ça? J'ai prié. À l'école là, c'était un peu seulement. En voyant même là, tu vas voir, tes larmes vont couler. J'étais parti, je suis allé en évangélisation. J'étais parti en évangélisation. Mais c'était au sein de l'ENS, j'ai fait à l'ENS, j'ai fait à Farcha, donc j'ai parcouru le coin de retour là, il n'y avait rien à manger. J'ai vu comme ça, mes larmes, tellement que j'ai fait la peine, j'allais pleurer. À peine j'allais pleurer en voyant cela là. Et je ne sais où aller pour manger. J'étais aussi fatigué. J'ai dit, c'est à cause de toi. Si je restais à la maison, j'allais trouver quelque chose à manger. Mais c'est à cause de toi. Je suis allé pour t'annoncer aux âmes et prêcher ta parole aux âmes. Dans toi-même là. Tu vas bénir ce peu
cet haricot, cette portion qui reste là, tu vas bénir. J'ai prié dessus. J'ai mis au feu, j'étais sorti. Et après, un miracle s'est produit. Bon, je ne sais pas l'action de haricot, ça s'est grossi ou c'est comment là? Ah, ça s'est augmenté en quantité, la quantité a augmenté. J'avais mangé ces jours-là. Jusqu'au matin, j'étais parti faire la diarrhée. Avant de sortir pour aller à l'ENS, j'avais mangé. De retour de l'ENS, j'avais aussi mangé. Or, ce jour-là, je voyais, j'allais même pleurer. Et le Seigneur a fait cela. J'ai mangé 3 jours. 3 fois d'abord. Le soir de cette journée, le matin et le soir aussi du lendemain. Donc, il y a certaines choses qu'il faut demander avec foi. Il faut présenter le contexte de ta difficulté au Seigneur. Parfois, il faut dire au Seigneur, si c'est toi qui es à ma place là, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-lui. Oui, si c'est toi qui es à ma place là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler ou tu vas faire quoi? Donc, vois ma situation et bien mon secours, tu verras ce que le Seigneur fera. Parfois, on ne sait pas prier. Les mêmes mots là, on répète aujourd'hui, lendemain, les mêmes trucs là, ce sont là seulement. C'est ce qui empêche qu'on soit exercé aussi dans certains sujets. Il faut parler avec foi à Dieu. Vous pouvez imiter les modèles de prière de David dans les livres des Psaumes. Apprenez cela, ça va beaucoup vous aider. Quand David était menacé de mort, il dit, Aïe, éternel, que quand il a tué en me livrant à la mort, est-ce que les morts te louent aussi? Et Dieu est obligé de le délivrer, non? Hein? Est-ce que les morts te louent? Comme Dieu veut la louange, il l'a délivré pour continuer par le louer, non? Oui. Dis au Seigneur, est-ce que les sorciers te servent aussi? Est-ce que tu es un grand sorcier? Si les sorciers te servent, et si toutes les âmes qu'ils capturent là, c'est pour ton royaume, et si tout ce qu'il faut te glorifier aussi, laisse-moi être initial à la sorcellerie pour bien te servir. Il faut dire Dieu. Et s'ils ne te servent pas, délivre-moi pour ta gloire. Donc, apprenons vraiment à causer avec Dieu. Causons avec Dieu comme un ami. Avant, j'entendais un pasteur dire que vous, tous, nous, là où nous sommes, ce n'est pas tout le monde qui part au paradis, mais nous sommes là à chanter, Satan est plus bas. Et ça, c'est un passage qui parle. Oui. Que le jour que tu pars en enfer, ces prières que tu fais là, Satan va te retirer à cause de ces prières. Okay. Donc c'est un agent de Satan, donc pour le classer là, si c'est un soi-disant pasteur qui parle ainsi, c'est un sorcier. C'est un agent de Satan. Donc c'est une personne. Voilà, une telle personne, si tu te retrouves dans son temple, il faut te garantir que ta place est en enfer. Donc ta place garantie, c'est déjà en enfer. Et les sorciers, d'après les témoins des sorciers, si tu te retrouves dans un temple dont le responsable n'est pas sauvé, toi aussi tu ne seras pas sauvé. Quelle soit cette condition? C'est parce que c'est lorsqu'on a la vie qu'on transmet cette vie aux autres. Mais si toi-même tu n'as pas la vie en toi. Ok, nous allons lire. Si tu te rends compte et puis tu te sors de là. Il faut quitter, il faut briser les liens de ces temples-là aussi. Oui. On risquera de ne pas encore finir aujourd'hui. Oui. Ma question est sur la prophétie de Michée. Oui. Il avait donné 2 réponses. Premièrement, il dit au roi d'Akab d'aller et qu'il va remporter cette guerre. Et après, d'abord, qu'il dit qu'il voit tout Israël dispersé. Et je me demande d'où vient la première réponse. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné cette réponse ou bien c'est... Oui, c'est moque de lui. Oui, c'est moque de lui. Et il ne veut pas aussi.
Oui. Comme il veut écouter le message de prospérité, de bénédiction. Si tu fais ceci, si tu seras béni, riche, donc ce sont les messages de prospérité, de succès, de réussite, comme c'est ces messages-là. Michel lui a glissé cela. Et quand lui-même il a pris conscience que ce qu'il lui a dit là, ça ne lui inspire pas confiance, c'est en ce moment que Michel lui a dit la vérité et ça l'a beaucoup encore blessé par la suite. Mais quand la vérité sort, ça blesse toujours quand on n'est pas vraiment disposé à la recevoir. Zacharie 12, 10 à 14, on va lire. Zacharie 12, 10 à 14. Qui va nous lire ce texte? Ou moi-même je le lis. Bon, il y a des gens qui ne connaissent même pas la position de Zacharie aussi. Il y a une personne qui se reconnaît. Zacharie 12. Oui, qui veut lire? Ou moi-même je lis.